How was he punching? Was it hurting you? He punches like a mule kick. Unbelievable. Excuse my French, please. Oh my God. Au début des années 90, il était difficile d'imaginer un autre boxeur avec une puissance de frappe aussi dévastatrice que Iron Mike Tyson. Le jeune américain, rapide et monstrueusement fort, n'avait trouvé aucun adversaire à sa hauteur pendant longtemps, détruisant tous ceux qui se dressaient sur son chemin. Cependant, au printemps 1991, un boxeur de Brooklyn eut l'opportunité de rencontrer sur le ring un combattant connu pour son incroyable puissance de frappe. Ce boxeur était quelqu'un que même Mike Tyson respectait, et comme tu le comprendras, ce respect, il fallait le mériter. Voici Donovan Razor Ruddock, le grand et redoutable. Aujourd'hui, je vais te raconter l'incroyable histoire de ce boxeur ainsi que 2 combats féroces contre Iron Mike qui non seulement sont entrés à jamais dans l'histoire de la boxe, mais ont aussi marqué un tournant dans la carrière de Tyson. Enfin, j'essaierai de répondre à la question: pourquoi Tyson respectait-il tant ce combattant? Donovan Ruddock était à son apogée. Il était un sérieux prétendant dans la catégorie poids lourd à la fin des années 90 et au début des années 90. Il est né le 21 décembre 1963 à Sainte-Catherine, en Jamaïque, dans une famille nombreuse. Après avoir déménagé au Canada en 1975, Ruddock eut plusieurs problèmes avec ses camarades, ce qui l'amena à se consacrer à la boxe à l'âge de 15 ans. Il avait des caractéristiques physiques impressionnantes, il était grand avec de longs bras. Cela, combiné à ses compétences, lui permit de se forger une carrière amateur remarquable. Donovan devint champion du monde junior lorsqu'il battit Lennox Lewis par décision partagée. 2 ans après son triomphe au championnat du monde, il débuta sa carrière professionnelle. Il fut sparring partner de Larry Holmes, mais malgré cette expérience, la carrière du prometteur boxeur progressait lentement. Lors de son 11e combat, Ruddock subit sa première défaite face à David Jacko, bien qu'il ait dû se retirer en raison d'une crise d'asthme. Ruddock revint sur le ring et enchaîna une série impressionnante de 16 victoires, dont une seule par décision. Il battit d'anciens champions de manière spectaculaire. Bien qu'il soit gaucher de naissance, il adoptait une position de droitier et son coup caractéristique était un crochet gauche dévastateur qu'il lançait en dessous, vers la tête. Ce coup non conventionnel le rendait extrêmement dangereux pour ses adversaires car il savait le dissimuler habilement. C'est à ce moment-là que Donovan se forgea la réputation d'être un frappeur redouté, à tel point que les champions commencèrent à éviter de l'affronter. La prochaine étape pour Ruddock devait être un combat pour le titre, mais tous les champions semblaient avoir disparu. Evander Holyfield, le champion du monde incontesté, refusa de l'affronter et préféra se battre contre un George Foreman vieillissant, âgé de 42 ans. Seul Tyson accepta le défi de Ruddock et c'est ainsi que le combat fut fixé en mars 1991. Tyson, après sa défaite sensationnelle contre James Buster Douglas, était de retour sur les rings et souhaitait ardemment récupérer son titre de champion incontesté. Il battit facilement Henry Tillman et Alex Stewart, mais il avait besoin de se mesurer à un boxeur du top 10 mondial, et ce boxeur était Donovan Ruddock. Un accord fut rapidement trouvé pour le combat, car Donovan recherchait lui aussi un adversaire digne de tester sa force dans un combat pour le titre. De nombreux experts soutenaient que Tyson n'était plus le même qu'avant. Il était devenu plus statique et ne réalisait plus les mouvements défensifs nécessaires, se fiant uniquement à sa puissance de frappe. Le gagnant du combat aurait la chance de combattre pour le titre de champion du monde incontesté. Comme on pouvait s'y attendre, les menaces et les insultes fusèrent des 2 côtés avant le combat, et Tyson excellait particulièrement dans ce domaine, ce qui ne fit qu'augmenter l'intérêt pour cette confrontation. Enfin, le 18 mars 1991, à Las Vegas, les 2 hommes se retrouvèrent face à face. Le combat commença intensément. Ruddock tentait de faire tomber son adversaire avec des coups précis, mais Tyson dominait grâce à sa vitesse et à sa puissance. Au 2e round, Ruddock fut légèrement mis à terre par un coup qui passa à travers la défense, ce qui amena l'arbitre à compter. Au 3e round, le Canadien tomba à nouveau après un crochet gauche directement à la mâchoire, mais il parvint à survivre grâce à la fin du round. Malgré la domination de Tyson, Ruddock continua de riposter dangereusement avec son fameux crochet gauche venant d'en bas. Au 6e round, Ruddock réussit à placer plusieurs coups puissants qui firent vaciller Tyson. Cependant, à la fin du combat, l'arbitre intervint pour arrêter le match, ce que beaucoup considéraient comme une interruption prématurée. Malgré la controverse, une revanche immédiate fut décidée.
À la veille du combat, Tyson changea radicalement d'attitude, insultant Ruddock et promettant de l'humilier. He hadn't gone down. He was fighting back. It was no this way. Taylor Chavez was born as Tyson comes together with, in their opinion, too early. Meanwhile, Tyson and KO, Mighty Mike Tyson. Le 28 juin 1991, les deux boxeurs montèrent à nouveau sur le ring, cette fois avec encore plus de tension. Le combat fut une véritable guerre. Tyson attaquait de toutes ses forces, mais commettait également des erreurs, ce qui lui valut des pénalités dans plusieurs rounds. Ruddock, pour sa part, montra une incroyable résistance, même s'il fut mis à terre à plusieurs reprises. Bien que Tyson ait remporté le combat par décision unanime, la revanche fut extrêmement difficile pour les deux boxeurs. Ruddock souffrit d'une fracture de la mâchoire et Tyson d'une blessure au tympan. Ce fut un tournant dans la carrière de Tyson, car après ce combat, il ne redevint jamais le même. Scores at 113-109. Artillery and Dalby surely agree. They both score the bout 114-108. All three in favor of the winner, Mighty Mike Tyson. En 1992, Tyson fut emprisonné, ce qui mit temporairement un terme à sa carrière. Ruddock, de son côté, ressentit également l'impact de ses combats. Dans ses combats suivants, il ne parvint pas à obtenir des victoires importantes et fut mis KO par Lennox Lewis en 1992. À la fin de sa carrière, Ruddock reconnut que ses combats contre Tyson l'avaient épuisé et qu'il n'était plus jamais redevenu le même. Ces deux boxeurs ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la boxe. Et bien que leur chemin après ces combats n'ait pas été ceux qu'ils espéraient, leur rivalité restera à jamais l'un des chapitres les plus intenses de ce sport.